s'il y a bien un truc que les Japonais savent faire aussi bien que les montres, c'est bien le whisky. Hello tout le monde, j'espère que ça joue, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de Seiko. J'ai été invité à la boutique de Lyon pour découvrir les modèles de Baselworld 2019. Et moi, la question que je me pose, c'est où commence et s'arrête notre amour pour Seiko. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais ça m'est déjà arrivé, donc je parle de vécu. Une fois, j'ai un ami qui m'a demandé, voilà, écoute, j'ai un budget de 500-600 francs suisses à mettre pour une montre. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, la première référence qui me vient en tête, c'est la Seiko. Écoute, va sur Seiko, c'est un mouvement manufacturé, c'est fait au Japon, etc. Et je vais tout de suite l'orienter là-dessus. C'est une marque qui me parle, mais qui me parle jusqu'à une certaine somme. C'est vrai que pour moi, je dirais que la barre symbolique jusqu'à 1500 francs suisses à peu près. Et là, on peut avoir beaucoup de modèles comme la Sumo, la Samurai, la SKX, certains modèles même d'édition limitée, les Cocktail Time. Il y en a beaucoup où on peut aller. Et c'est vrai qu'une fois passé ce seuil des 1500 francs, je vais ensuite comparer à d'autres marques qui peuvent proposer des modèles à un prix à peu près similaire. On peut très vite passer sur du Tissot, sur du Tiger, sur du Tudor, et puis après sur d'autres. Seiko vient de présenter cette année leur modèle LX qui arrive à 5-6 000 €. Est-ce qu'ils sont toujours dans cette actualité-là? La LX, c'est un gros truc pour eux. C'est vraiment une grosse sortie. Ils en sont très fiers. La communication va énormément autour de ce modèle-là précis. C'est normal, c'est une montre où je pense que Seiko a mis le maximum de ce qu'ils peuvent mettre dans leur marque avant de passer sur du grand Seiko. Ça reste du Seiko, mais c'est du Seiko très très bon, de très très bonne manufacture, avec un côté complètement assumé dans la montre de plongée. On n'aime pas, le tarif me dérange un peu, je ne vais pas vous le cacher. C'est pour ça que moi je me pose la question si ça vaut la peine de mettre une somme pareille pour une Seiko. Tout ça pour vous dire que quand on arrive avec leur nouveau modèle LX qui sortent entre 5 et 6 000 €, est-ce que finalement c'est le prix presque du démarrage, voire même un bon démarrage du grand Seiko? Est-ce que finalement on va pas passer sur du grand Seiko? Deux gros coups de cœur cette année, ces deux modèles, la Sumo et la Twilight. La Sumo parce que j'aime beaucoup ce fond vert, ce bezel vert qui me fait penser un petit peu à la Rolex Submariner Hulk, mais en plus discret avec une teinte que je préfère personnellement sur le vert du cadran. Donc pour moi, un gros coup de cœur aux alentours de 800 €. Et ensuite, on a la Twilight, le modèle en édition limitée, qui a 1100 € avec un fond bleu et pour une fois, un bezel Coca. On sort du Pepsi parce qu'on en a assez vu, je crois que ça va aller. Et puis bien sûr, là je suis resté sous la barre symbolique, comme je vous ai dit, des 1500 francs suisses. Il y a quelque chose qui est dingue. Si vous avez l'opportunité d'aller voir des Seiko en magasin, je vous conseille qu'une chose, c'est d'aller le faire. Sortez avec si la personne vous laisse le faire. Vous ne parlez pas en courant avec la montre, bien sûr, vous allez avoir des soucis. Prenez la lumière du jour, faites tourner un petit peu la montre pour voir le cadran qui va s'illuminer. Sans abonnés, c'est génial, on vous remercie 1000 fois. C'est vrai que ça peut paraître pas énorme, mais pour nous, c'est déjà gigantesque. Franchement, merci. Continuez à partager, à commenter, à liker les vidéos. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez à l'heure.